Bonjour ma famille, profitez de ce moment de détente avec les histoires de Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Ada se réveillait avant le lever du soleil, comme elle le faisait presque chaque jour depuis 25 ans. Elle étira son dos endolori et laissa échapper un long soupir. Le petit studio d'une pièce qu'elle louait lui semblait encore plus minuscule aujourd'hui. Malgré l'espace exigu, Ada avait autrefois été heureuse ici. Elle se souvenait d'avoir élevé sa fille, Sinello, dans cette même pièce, lui chantant des berceuses près de l'unique fenêtre fissurée qui donnait sur la rue animée en contrebas. Sinello était né dans des temps difficiles. Le mari d'Ada était décédé dans un accident de voiture alors que Sinello n'était qu'une toute petite fille. À partir de ce jour, Ada enchaîna les petits boulots, faire le ménage, laver le linge, vendre des légumes au bord de la route. Bien qu'elle ne pût offrir à sa fille la vie la plus luxueuse, elle lui donna tout ce qu'elle pouvait se permettre, de l'amour, de l'attention et la meilleure éducation que ses maigres revenus pouvaient payer. Un matin, alors qu'Ada terminait ses tâches, elle remarqua que Sinello se brossait les cheveux avec un air absent. « Sinello, tu sembles distraite », dit doucement Ada, essayant de déchiffrer l'expression de sa fille. « Je vais bien, maman », répondit Sinello avec un sourire forcé. « Je pensais juste à l'avenir. Et au fait que je ne veux pas galérer comme nous le faisons maintenant. » Ada soupira. Elle comprenait ce que sa fille ressentait. La pauvreté avait cette façon de faire rêver les gens à quelque chose de mieux. Ada aussi rêvait d'une vie meilleure pour sa fille. Sinello était belle, intelligente et dotée d'une détermination féroce. Ada était convaincue que Sinello atteindrait de grands sommets si elle restait concentrée. Pendant son adolescence, Sinello excella à l'école. La plus grande joie d'Ada était d'entendre son enfant lire à voix haute ses manuels scolaires, réciter des formules mathématiques ou s'entraîner pour des exposés en classe. Parfois, Sinello disait « Maman, quand je deviendrai quelqu'un d'important, je t'achèterai une grande maison, pour que tu n'aies plus jamais à te battre. » C'étaient ces mots qui donnaient un sens à tout le dur labeur d'Ada. Cependant, en grandissant, Ada remarqua un changement subtil dans l'attitude de sa fille. Sinello commença à en vouloir à leur petite maison. Elle demandait plus fréquemment à Ada pourquoi elle ne pouvait pas s'offrir de meilleures choses. Chaque fois qu'Ada essayait d'expliquer qu'elle faisait de son mieux, Sinello répondait par des soupirs et des yeux levés au ciel. Après le lycée, Sinello entra dans une université locale. Elle se fit de nouveaux amis issus de familles plus riches, ce qui creusa le fossé entre elle et sa mère. Ada sentait que Sinello avait honte chaque fois qu'elle lui rendait visite sur le campus. Les autres étudiants lançaient parfois des regards curieux à Ada alors qu'elle tendait à Sinello une gamelle de nourriture faite maison. Un jour, alors que Sinello feuilletait un magazine présentant des modes de vie glamour, elle déclara « Maman, je ne peux pas vivre comme ça pour toujours. Je dois devenir quelqu'un. » Ada hocha simplement la tête. Elle ne se doutait pas que l'idée que se faisait Sinello de « devenir quelqu'un » créerait bientôt un gouffre si large que mère et fille pourraient ne jamais vraiment se retrouver. Peu après l'obtention de son diplôme, un parent éloigné présenta Sinello à un riche homme d'affaires nommé Tony. Tony approchait la quarantaine, grand et confiant, avec une entreprise d'import-export florissante. Il fut attiré par la beauté et l'ambition féroce de Sinello. Bien qu'Ada connaisse à peine Tony, elle remarqua ses voitures tape à accent grave-l'œil et ses costumes coûteux. Elle craignait que Sinello soit plus excité par son portefeuille que par sa personnalité. Pourtant, Ada espérait que sa fille trouverait un amour sincère. Le jour du mariage de Sinello, Ada portait une robe d'occasion pour laquelle elle avait économisé pendant des mois. Des larmes de joie et d'anxiété remplirent ses yeux alors qu'elle regardait Sinello promettre sa vie à Tony. La vie de Sinello changea radicalement après le mariage. Elle emménagea dans le grand manoir de Tony, rempli de meubles modernes et de couloirs sans fin. Ada resta dans son humble appartement, mais Sinello insista « Maman, tu ne devrais plus vivre dans cet endroit exigu. Viens vivre avec nous. Il y a plus qu'assez de place. » Ada fut ravie de cette invitation. Elle crut que sa fille voulait sincèrement prendre soin d'elle. En faisant ses cartons, Ada sentit une vague de soulagement. Toutes ces années de dur labeur pourraient enfin être terminées. Elle s'imaginait des matins paisibles dans une maison confortable, libérée du souci du loyer du mois suivant. Ada était loin de se douter que l'invitation de Sinello serait le début de sa nouvelle vie de quasi-esclave dans la maison de son propre enfant. Elle n'avait aucune idée que la générosité de Sinello était assortie de conditions,
des conditions qui mettraient à l'épreuve l'esprit d'Ada et mèneraient à des conséquences choquantes. À ce moment-là, cependant, le cœur d'Ada débordait d'espoir. Elle se répétait doucement la promesse d'enfance de sa fille, « Maman, je t'achèterai une grande maison un jour. » Serrant une vieille photo de famille, Ada chuchota, « Peut-être que ce jour est enfin arrivé. » Pourtant, au fond d'elle, elle ressentait un étrange malaise, comme un avertissement que la paix à laquelle elle aspirait pourrait ne pas se présenter comme elle l'attendait. Entrer pour la première fois dans le manoir de Tony parut surréaliste à Ada. Elle s'émerveilla devant les sols en marbre blanc, les colonnes imposantes et les lustres chatoyants qui reflétaient la lumière dans toutes les directions. Un large escalier menait en courbe au 2e étage, où un balcon surplombait le vaste salon. Tout respirait la richesse et le pouvoir. Sinello conduisit Ada à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à une chambre modeste près de la cuisine. Bien que plus petite que les autres chambres, elle était plus spacieuse que tout l'ancien appartement d'Ada. Un lit confortable, une petite commode et une fenêtre ornée de rideaux roses l'accueillirent. Ada se sentit reconnaissante de la générosité de sa fille et fit de son mieux pour ignorer une légère pointe de déception de ne pas avoir eu l'une des plus belles chambres à l'étage. Elle se dit que c'était simplement pratique. Le manoir avait de nombreuses pièces, et les parents de Tony ou des invités importants occupaient probablement les meilleures. « Oh, maman, » dit Sinello d'un ton amical mais ferme. « J'ai quelques règles de la maison que tu devras suivre. » Ada leva les yeux. « Bien sûr, mon enfant. Tout ce que tu voudras. »« Parfait, » sourit brièvement Sinello. « Je vais organiser des fêtes et rencontrer d'importants partenaires commerciaux de Tony, donc je dois m'assurer que tout se passe bien. J'aimerais que tu t'occupes de la cuisine, du nettoyage et aussi de la lessive. Notre personnel est souvent débordé, donc ça m'aiderait beaucoup si tu t'occupais de ces responsabilités. Tony et moi voyageons fréquemment, alors quand nous serons absents, assure-toi que tout est en ordre. » Ada déglutit. Elle ne s'attendait pas à servir de femme de ménage à plein temps, mais elle se rappela que s'occuper des tâches quotidiennes dans une si grande maison pouvait être considéré comme un petit prix à payer par rapport à ses anciennes difficultés. « Je comprends, » dit Ada en souriant faiblement. « Je suis là pour aider de toutes les manières possibles. » Au dîner, Ada rencontra enfin les 2 enfants de Tony. Tola, 15 ans, et Emma, 10 ans. Tony avait été marié avant de rencontrer Sinello, mais ce mariage s'était soldé par un divorce. Sinello, considérant les enfants comme faisant partie de sa famille, les éleva comme les siens, ou du moins essaya. Tola et Emma saluèrent poliment Ada, mais leurs expressions disaient clairement qu'elle ne la tenait pas en haute estime. Tola tripota son téléphone pendant le dîner, et Emma picora sa nourriture, ignorant à peine la femme plus âgée. « Comment s'est passée l'école, Tola » demanda doucement Ada. Tola haussa les épaules sans lever les yeux. « Bien. Et toi, Emma » Ada se tourna vers la plus jeune. Emma jeta d'abord un coup d'œil à Sinello, puis marmonna, « C'était bien. » Elle piqua les légumes dans son assiette. « Je n'aime pas ça. » Sinello soupira bruyamment. « Alors mange autre chose. Il y a du poulet dans le frigo. » Elle se tourna vers Ada, la voix sèche. « Maman, après le dîner, s'il te plaît, nettoie tout de suite. Le lave-vaisselle fait des siennes. Je ferai venir quelqu'un pour le réparer bientôt. » Ada sentit une pointe de douleur au ton de Sinello, mais elle baissa les yeux. « Oui, ma fille. Je le ferai. » Cette nuit-là, Ada était allongée sur son nouveau lit, repensant à tout ce qui s'était passé. Elle avait espéré une vie de détente, peut-être une chance de créer des liens avec ses petits-enfants. Au lieu de cela, elle sentait le poids d'être une servante dans la maison même qu'on l'avait invitée à partager. Cependant, Ada se dit que ce n'était que temporaire. Peut-être que Sinello voulait juste être pratique. Après tout, les familles riches avaient souvent des emplois du temps chargés. Demain, les choses iraient mieux. Le matin arriva avec le son d'un coup sec sur la porte de la chambre d'Ada. Elle ouvrit et vit Tola et Emma, déjà habillés pour l'école. « Grand-mère, » dit Tola, les yeux froids. « Maman veut que tu laves nos uniformes. Elle a dit que la machine à laver est compliquée et que tu devrais le faire à la main. » Emma, enroulant une mèche de cheveux, ajouta, « Maman veut aussi que tu nous prépares le petit déjeuner avant notre départ. Elle est occupée au téléphone. » Ada hocha la tête. « D'accord, je le fais tout de suite. Mettez simplement vos vêtements dans le panier à linge et je les laverai. » Les filles s'éloignèrent sans un merci, laissant Ada rassembler leurs uniformes.
Elle passa la majeure partie de la matinée à frotter les vêtements, à préparer le petit déjeuner, puis à nettoyer. Au moment où elle s'assit enfin pour se reposer, Sinello l'appela dans le salon. « Maman, nous attendons des invités importants ce soir », commença Sinello. Elle passait en revue une liste de tâches sur sa tablette. « Je veux que tu rendes le salon impeccable, puis que tu passes à la salle à manger, que tu polisses l'argenterie et que tu prépares un dîner traditionnel. S'il te plaît, assure-toi que la table est magnifiquement dressée. Nous essayons d'impressionner les partenaires de Tony. » Ada essaya de cacher sa fatigue. « Bien sûr, je m'en occupe. »« À quelle heure arrive-t-il » ? 6 heures précises, répondit Sinello. « Habille-toi simplement mais proprement. Sans vouloir t'offenser, maman, mais nous devons maintenir une atmosphère chic. On ne peut pas te voir, » elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Porte simplement quelque chose de sobre. » Ada ravala sa fierté. « D'accord, ma fille. » Le soir venu, Ada resta principalement dans la cuisine. Elle prépara du riz jollof épicé, du poisson grillé et un plateau d'accompagnement varié. L'odeur qui se dégageait de la maison suffisait à faire saliver n'importe qui. Lorsque les invités arrivèrent, Sinello les guida dans la somptueuse salle à manger. Elle accorda à peine un regard à Ada, sauf quand elle avait besoin de plus de vin ou que des assiettes devaient être débarrassées. De la cuisine, Ada entendait les rires et le tintement des verres. Elle se sentait invisible, mais elle essayait de rester positive. « Au moins, j'ai un toit sur la tête », se rappela-t-elle. « Au moins, ma fille est en sécurité et mariée à quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins. » Plus tard dans la nuit, alors qu'elle lavait la dernière vaisselle, Tony entra. Il lui fit un signe de tête amical. « Merci pour le dîner, Ada. » Les invités ont été très impressionnés par la nourriture. Une lueur chaude emplit le cœur d'Ada. « Merci, Tony. Je suis contente qu'ils aient aimé. » Il semblait sur le point de dire autre chose, mais Sinello apparut, lui prenant vivement le bras et l'entraînant. « Tony, nous devons parler du rendez-vous de demain avec l'entrepreneur, » dit-elle. « Maman, tu peux finir ici toute seule, n'est-ce pas ? » « Oui, oui, » murmura Ada en se retournant vers l'évier. Dans sa petite chambre cette nuit-là, Ada réfléchit à sa situation. D'un côté, elle vivait dans un manoir, loin de son ancien studio. De l'autre, elle travaillait plus dur que jamais, avec peu de reconnaissance. Une lueur de tristesse traversa son visage. Elle se demanda si c'était ce que Sinello voulait vraiment pour sa vie. Pourtant, Ada chassa cette pensée. Elle doit être stressée, se raisonna-t-elle. Avec le temps, peut-être qu'elle se détendra et me traitera de nouveau comme un membre de la famille. Elle était loin d'imaginer la tournure cruelle que prendrait bientôt le comportement de sa fille. Et quant à Tola et Emma, leur froideur n'était qu'un début. Lentement, Ada sentit son rôle dans la maison passer de celui de mère et grand-mère bien-aimée à quelque chose de bien plus dégradant. Malgré les signes inquiétants, Ada s'accrochait à l'espoir que sa présence finirait par apporter de la chaleur dans la maison. Elle faisait confiance à la bonté qu'elle avait autrefois vue en Sinello. Elle ne savait pas que l'étincelle de gentillesse de sa fille s'éteignait, remplacée par l'attrait aveuglant de la richesse et du statut social. Quelques semaines passèrent, et Ada se retrouva à travailler sans relâche. Chaque matin commençait par la lessive et la préparation des repas, et chaque soir se terminait par le récurage des sols ou le nettoyage de la cheminée. Le manoir, bien que splendide, était exigeant à entretenir. Un après-midi, Ada tenta d'engager la conversation avec Sinello dans le salon orné. « Ma fille, dit-elle doucement, je pensais que nous pourrions passer un peu de temps ensemble. Peut-être regarder un film ou faire une promenade. » Sinello, assise sur un canapé en velours avec sa tablette à la main, ne leva même pas les yeux. « Maman, je n'ai pas vraiment le temps. Je dois finaliser des arrangements pour le voyage d'affaires de Tony la semaine prochaine. Et Tola a un défilé de mode auquel elle veut que j'assiste. » Elle fit une pause et jeta un coup d'œil à Ada. « Pourrais-tu m'aider à polir l'argenterie avant ce soir ? Je ne veux aucune trace. » Les épaules d'Ada s'affaissèrent. « Oui, je le ferai. » Elle se tourna pour partir, mais rassembla une petite voix. « Au fait, comment vas-tu ? Es-tu heureuse dans cette vie ?» Sinello leva enfin les yeux, et son regard lança des éclairs d'agacement. « Bien sûr que je suis heureuse. Et tu devrais l'être aussi. Pense maman. Vivre ici, c'est 1000 fois mieux que ce minable appartement.
Tu devrais être reconnaissante pour tout ce que Tony et moi avons fait pour toi. Ada ravala ses larmes. Je suis reconnaissante. Elle se dirigea vers la cuisine pour chercher l'argenterie. Derrière elle, Sinello soupira et se replongea dans sa tablette. Cette petite interaction pesa lourdement sur le cœur d'Ada. Elle ne pouvait nier que sa fille avait raison sur un point, le manoir offrait bien plus de confort que son ancien logement, du moins physiquement. Mais le lien affectif qu'elle partageait autrefois lui manquait. Plus tard dans la soirée, Tola et Emma entrèrent dans le salon. Leur mère était occupée au téléphone, alors les deux filles portèrent leur attention sur Ada, qui était à genoux en train de polir le sol. Emma laissa échapper un petit rire. « Grand-mère, peux-tu m'apporter un soda du frigo ?» demanda-t-elle en s'affalant sur le canapé. « Bien sûr, ma chérie » répondit Ada en mettant de côté son chiffon. Tandis qu'Ada partait pour la cuisine, Tola chuchota quelque chose à Emma, et elles ricanèrent. Quand Ada revint, Emma prit la canette de soda et roula des yeux. « Tu t'es trompée de saveur. Je voulais un soda à l'orange, pas du cola. » Ada regarda la canette dans sa main. Elle sentit son visage rougir, mais elle se força à sourire. « Je suis désolée, Emma. Je vais te chercher le soda à l'orange. » Elle se tourna pour retourner à la cuisine. Tola l'interpella. « Et assure-toi qu'il soit froid cette fois. Ne me donne pas une canette tiède comme la dernière fois. » Ada hocha la tête, ravalant sa fierté. Elle se le rappela, ce sont des enfants. Elles ne savent pas mieux. C'est peut-être la façon dont Sinello les élève. Mais le manque de respect constant la blessait. Elle se souvint d'une époque où Tola et Emma étaient beaucoup plus jeunes, et où elle leur avait rendu une brève visite pour des vacances. Elles avaient été adorables à l'époque, lui offrant des câlins et l'appelant « grand-mère » avec joie. Maintenant, elles agissaient comme si elle était une employée. Cette nuit-là, alors qu'Ada s'apprêtait à se coucher, Sinello s'approcha d'elle avec une expression sévère. « Maman, Tony et moi partons en voyage pour une semaine. Je veux que tu prennes la maison en charge. Le personnel connaît ses tâches, mais tu dois les superviser. Tola et Emma resteront ici avec la nounou, mais je veux que tu supervises tout le reste. Garde l'endroit impeccable, nourris-les, assure-toi qu'elles fassent leurs devoirs. » Ada hocha la tête, sentant un soulagement à l'idée que, peut-être, sans la surveillance intense de Sinello, l'environnement serait plus détendu. « Oui, je m'en occupe. » Avant l'aube le lendemain matin, le chauffeur de Tony emmena Sinello et Tony à l'aéroport. Quand Ada entra dans le salon, elle trouva Tola affalé sur le canapé, téléphone à la main, écouteurs branchés. Emma était assise par terre, des emballages de bonbons éparpillés autour d'elle. « Bonjour mes chéris », salua doucement Ada. Aucune des deux filles ne répondit. Ada tapota doucement le bras de Tola. « Il est temps de te préparer pour l'école. » Tola retira brusquement ses écouteurs et la foudroya du regard. « Ne me touche pas comme ça. Je t'ai entendu la première fois. » Ada s'excusa. « Je suis désolé, je voulais juste être sûr que tu avais entendu. Tu dois partir pour le bus dans 1 heure. » Tola roula des yeux et monta péniblement à l'étage. Emma refusa de bouger, fouillant toujours dans le sac de bonbons. Ada s'accroupit à côté d'elle. « Tu vas être en retard à l'école, Emma. » Emma haussa les épaules. « Je m'en fiche. L'école, c'est ennuyeux. Maman n'est pas là. Alors qui va me forcer à y aller ?» Ada essaya une approche douce. « Je suis toujours ta grand-mère, et ta mère veut que tu sois à l'école. » En réponse, Emma prit un emballage de bonbons et le jeta par terre, comme pour dire qu'elle se fichait de ce qu'Ada voulait. La patience d'Ada s'amenuisait, mais elle se força à rester calme. Quand Emma monta finalement s'habiller, Ada nettoya le désordre d'emballage. À voix basse, elle murmura une courte prière, demandant la force de supporter. Elle se répétait que si elle abordait les filles avec gentillesse, elle finirait peut-être par adoucir leur attitude. Au cours des jours suivants, Ada fit de son mieux pour entretenir la maison, jongler avec la préparation des repas et s'assurer que les enfants allaient à l'école. Mais Tola et Emma la traitèrent encore plus mal qu'auparavant. Elles exigeaient des collations à des heures indues, refusaient de faire leurs devoirs et laissaient leurs affaires traîner partout, s'attendant à ce qu'Ada ramasse derrière elles. Un soir, Tola fit une crise de colère à propos d'une nouvelle coque de téléphone qu'elle voulait. Ada tenta de la raisonner, expliquant qu'elle n'avait pas l'argent pour une telle dépense. « Mais maman me l'achèterait » insista Tola, le visage tordu de colère.
Tu es juste trop pauvre pour m'offrir ce que je veux. Entendre ces mots de la bouche de sa petite fille fut comme un coup de poing dans l'estomac d'Ada. Elle retint ses larmes et se ressaisit. Je suis désolée, Tola, dit-elle doucement. Attends peut-être le retour de ta mère et demande-lui. Tola partit en trombe, laissant Ada tremblante de frustration. Cette nuit-là, Ada était assise seule dans sa chambre, pensant à la cruauté dont les enfants pouvaient faire preuve. Pourtant, elle savait que ce n'était pas entièrement la faute de Tola, c'était aussi la façon dont elle avait été élevée. Sinello leur avait permis de devenir gâtés, ne leur donnant aucune raison de respecter leur grand-mère. Au moment du retour de Sinello et Tony, la maison était en ordre, mais l'esprit d'Ada était lourd. Au lieu de recevoir la moindre appréciation, Sinello se lança immédiatement dans une critique du manque de fleurs fraîches dans le salon et de la supposée poussière sur les rebords des fenêtres. « Maman, lança Sinello, je t'ai dit de garder cet endroit impeccable. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies même pas pris la peine de remplacer les fleurs. Elles sont toutes fanées. » Ada jeta un coup d'œil au bouquet affaissé sur la table d'appoint. En effet, il avait l'air triste et marron. « Je suis désolé, j'étais occupé à gérer les emplois du temps des enfants et les autres tâches. » Sinello la coupa. « Pas d'excuses, maman. Tu vis ici gratuitement, le moins que tu puisses faire, c'est de t'occuper de tâches simples. » Son ton était glacial, et Tony, qui se tenait à côté d'elle, se contenta de soupirer et de s'éloigner. Ada baissa la tête. Elle se sentit complètement humiliée. Elle avait passé sa vie entière à vouloir rendre Sinello heureuse. Maintenant, on la traitait comme une servante incompétente. Malgré l'humiliation, elle se mordit la langue et hocha la tête. « Oui, je ferai mieux. » Cette nuit-là, après que Sinello se fut retiré dans sa chambre, Ada s'effondra sur une chaise dans la cuisine, des larmes coulant sur ses joues. Elle n'aurait jamais imaginé que sa propre fille la traiterait de cette façon. Comme un fardeau, une servante, quelqu'un à qui on donne des ordres sans la moindre compassion. Mais ce qui faisait le plus mal, c'est que Tola et Emma avaient appris de l'exemple de leur mère. Elles suivaient l'exemple de Sinello, croyant qu'il était acceptable de manquer de respect à leur grand-mère. Ada se sentait comme une étrangère dans une maison où elle était censée être chérie. Sinello ne savait pas que chaque fois qu'elle rabaissait sa mère, elle semait des graines qui, un jour, deviendraient un cauchemar. Car la vie a une façon de faire tourner la roue quand on s'y attend le moins. Les semaines se transformèrent en mois, et la vie d'Ada devint un cycle de servitude. Elle se réveillait avant tout le monde pour nettoyer, cuisiner et s'occuper de chaque détail. En retour, elle ne recevait que du mépris de la part de Sinello, Tola et Emma. Tony, préoccupé par ses affaires, restait souvent à l'écart des tensions, les ignorant ou ne remarquant pas vraiment à quel point la situation s'était dégradée. Un soir d'orage, Ada était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Les nuages dehors étaient sombres et le tonnerre grondait au loin. La pluie se mit à marteler le toit, et des éclairs illuminaient les fenêtres. Tola et Emma étaient assises dans le salon, chacune absorbée par son téléphone, tandis que Sinello faisait les 100 pas, frustré que le temps gâche son projet d'assister à un événement social de haut vol. Ada remuait la soupe, pensant à la façon dont elle apaisait les peurs de Sinello pendant les orages quand elle était petite fille. Maintenant, cela semblait remonter à une éternité. Ada essaya de se concentrer sur l'arôme de la soupe, se remémorant des jours plus heureux, mais ses pensées furent interrompues par une dispute bruyante venant du salon. « Maman, pourquoi devons-nous rester dans cette maison ennuyeuse ?» se plaignit Tola. « Tous mes amis sortent. » Sinello rétorqua, « Il y a un orage dehors. De plus, tu n'as que 15 ans. Tu ne peux pas sortir tard un soir comme celui-ci. » Tola roula des yeux. « Tu me contrôles tout le temps. Je suis presque une adulte. » Sinello gémit en se massant les tempes. « Tu ne comprendras pas avant d'avoir mon âge. » Emma se joignit à la conversation. « Je veux aller quelque part aussi. Cette maison est si ennuyeuse. » Ada, inquiète, décida d'intervenir doucement. Elle éteignit le feu et entra dans le salon. « Tola, Emma, dit-elle doucement. Voulez-vous que je vous prépare un chocolat chaud? Ça pourrait rendre cette soirée pluvieuse plus agréable. » Tola ricana. « Je n'ai pas besoin de ton chocolat chaud. » Emma gloussa en ajoutant, sérieusement, « Grand-mère, on n'est pas des bébés. » Sinello, exaspéré, fit un geste dédaigneux de la main. « Maman, laisse-les tranquilles. » Se sentant rejetée, Ada se tourna pour partir. En passant devant la porte d'entrée, elle remarqua que de l'eau s'infiltrait à cause de la forte pluie.
Elle sortit avec une serpillière, dans l'intention d'empêcher l'eau d'inonder l'entrée. La pluie froide trempa ses vêtements en quelques secondes, des éclairs zébrant le ciel. Elle frissonna, mais continua sa tâche. Soudain, elle entendit un mouvement rapide derrière elle. La porte claqua. Ada posa la serpillière et attrapa la poignée. Elle ne bougeait pas. Elle frappa doucement. Tola, Emma, pourriez-vous me laisser entrer, appela-t-elle, la voix tremblante de froid. Sinello? La porte est verrouillée. À l'intérieur, elle entendit des rires, distinctement les voix de Tola et Emma, ricanant comme si elles avaient réussi une farce. Ada sentit un nœud dans son estomac. Elle frappa un peu plus fort cette fois. S'il vous plaît, Tola, Emma, laissez-moi entrer. Il pleut. Plusieurs minutes passèrent. Le vent hurlait et la pluie se mit à la fouetter plus violemment. Le chemisier d'Ada lui collait à la peau et ses dents se mirent à claquer. Elle continua de frapper et d'appeler, mais les rires à l'intérieur ne firent que s'intensifier. Enfin, la porte s'ouvrit. Tola se tenait là, un sourire narquois aux lèvres. « Oh, grand-mère, tu étais là? Désolé, nous ne savions pas que tu étais sortie. » Elle s'écarta d'un air moqueur, laissant Ada entrer en titubant, trempée et grelottante. Ada jeta un coup d'œil à Sinello, qui était sur son téléphone, le visage éclairé par l'écran. Elle n'accorda pas un seul regard à sa mère. Que Sinello l'ait remarqué ou ait choisi de l'ignorer, il était clair qu'elle n'allait pas gronder Tola et Emma pour leur cruelle farce. Soupirant, Ada ne dit rien. Elle se hâta vers sa chambre, enleva ses vêtements mouillés et se changea. Elle sentit son cœur se briser un peu plus, réalisant que même quelque chose d'aussi grave que d'être enfermée dehors au milieu d'un orage n'éveillait aucune compassion chez sa fille ou ses petites filles. Cette nuit-là, une mauvaise toux s'installa. Alors qu'Ada était allongée dans son lit, elle se souvint d'une époque où elle avait consacré sa vie à protéger Sinello de tout petit mal. Si Sinello était tombé malade, Ada se serait précipitée pour chercher des médicaments. Elle serait restée éveillée toute la nuit, soignant son enfant jusqu'à sa guérison. « Où me suis-je trompée ?» se demanda Ada. « Pourquoi mon enfant est-elle devenue si froide ?» Elle songea à retourner à sa vie d'avant. Elle avait une petite pension du gouvernement local, plus les quelques économies qu'elle avait gagnées en faisant des ménages avant d'emménager. Peut-être pourrait-elle louer un autre petit appartement et vivre en paix. Mais chaque fois qu'Ada envisageait cette idée, une vague de culpabilité la submergeait. Elle aimait toujours Sinello et voulait être près d'elle, espérant contre toute espérance que leur relation pourrait être réparée. À l'insu d'Ada, cette nuit pluvieuse fut un tournant. Quelque chose dans son âme changea. Elle réalisa qu'elle n'était plus la mère chérie. Elle était maintenant la présence indésirable que Sinello ne tolérait que par commodité. Ada essuya des larmes silencieuses, ne se doutant jamais que ses propres paroles chuchotées à Sinello prendraient bientôt vie. « Tu as semé des graines que tu récolteras. Puissent tes enfants te traiter de la même manière que tu leur as appris à me traiter. » Pourtant, la tempête qui faisait rage à l'extérieur n'était rien comparée à la tempête karmique qui allait bientôt frapper. Le matin après l'orage, Ada se réveilla fiévreuse. Sa toux persistait et son corps était endolori. Malgré son mauvais état, elle se força à sortir du lit. Elle n'osait pas demander à Sinello la permission de se reposer, elle avait trop de tâches à accomplir. Dans la cuisine, elle but une tasse d'eau chaude avec du gingembre et du miel, un vieux remède qu'elle préparait pour Sinello quand elle était enfant. Elle espérait que cela atténuerait ses symptômes, au moins assez pour continuer ses devoirs. Vers midi, Tony s'approcha d'Ada alors qu'elle faisait la lessive dans l'arrière-cour. Il semblait inquiet en remarquant sa toux. « Ada, tu n'as pas l'air bien. Tu devrais peut-être voir un médecin. » Avant qu'Ada ne puisse répondre, Sinello apparut derrière Tony, les bras croisés. « Maman va très bien. Elle est probablement juste fatiguée des corvées, rien de grave. » Tony regarda sa femme avec incertitude. N'empêche, un peu de repos lui ferait du bien. Sinello offrit un sourire mielleux qui n'atteignit pas ses yeux. « Ne t'inquiète pas, Tony. Je m'assurerai qu'on s'occupe d'elle. » Elle posa une main sur l'épaule d'Ada en signe de sollicitude, puis serra subtilement sa prise, comme pour l'avertir de ne pas faire d'histoire. Ada força un petit sourire. « Ça ira, Tony. Je me reposerai plus tard. » « Merci. » Alors que Tony s'éloignait, Sinello se tourna vers Ada, abandonnant sa façade inquiète. « Maman, arrête de causer des soucis inutiles. Nous avons ce dîner d'affaires important ce soir.
Assure-toi que la maison est parfaite, et s'il te plaît, ne fais pas fuir les gens avec ta toux. Ada hocha la tête. Oui, je ferai de mon mieux. Ce soir-là, lorsque les invités de Sinello arrivèrent, Ada parvint à réprimer sa toux en mâchant des clous de girofle, un autre remède de grand-mère. Elle salua poliment les invités et se retira dans la cuisine pour préparer des rafraîchissements. Par la porte ouverte, elle pouvait voir Tola parader dans une nouvelle robe, secouant ses cheveux comme si c'était elle qui recevait. Emma courait dans le salon, touchant au manteau et au sac à main des invités jusqu'à ce que Sinello lui siffle de se comporter. Au milieu des bavardages, Ada entendit des bribes de conversation. L'entreprise de Tony était en expansion, mais elle faisait face à des défis. Certains accords avec des investisseurs étaient tombés à l'eau, et la rumeur disait qu'un concurrent majeur lorgnait la part de marché de Tony. Ada sentit une pointe d'inquiétude pour Tony, espérant qu'il n'affronterait pas un effondrement financier. Elle savait à quelle vitesse la vie pouvait changer. Juste avant que les invités ne s'assoient pour manger, Tola cria depuis le salon, « Grand-mère, apporte-moi du jus. J'ai soif. » Ada attrapa rapidement un plateau de verre de jus, les mains tremblantes de fatigue. En entrant dans le salon, Tola prit un verre, but une gorgée, puis la recracha de façon spectaculaire. « Burke, c'est horrible. Tu as au moins utilisé du jus frais ?» Les invités semblaient mal à l'aise, ne sachant comment réagir. Le visage d'Ada devint brûlant de honte. « Je suis désolé, Tola. J'ai utilisé le jus que ta mère a acheté hier. C'est peut-être juste la marque. » Tola roula des yeux. « Eh bien, apporte-moi autre chose. Je ne bois pas ça. » Ada hocha la tête docilement, quittant la pièce en silence. Le reste de la soirée se déroula de la même manière, Tola et Emma exigeant, Sinello se plaignant, Tony essayant de garder son sang-froid devant les invités. Au moment où le dernier invité partit, Ada était épuisée au-delà de toute mesure. Cette nuit-là, Ada ne put dormir. Sa toux s'aggrava et son esprit tourbillonnait face à l'hostilité croissante de Tola et Emma. Elle se souvint de l'amour qu'elle avait autrefois pour elles, quand elles étaient de jeunes enfants innocents. Maintenant, elles devenaient des reflets de la cruauté de leur mère. Ada pria en silence, demandant des conseils et le courage de supporter. Quelques jours plus tard, en pliant le linge, Ada entendit Tola et Emma parler à voix basse dans la pièce voisine. « Je m'ennuie. Faisons quelque chose d'amusant, dit Tola. Et si on invitait des amis quand maman n'est pas là? Grand-mère pourra nous servir. Ce sera hilarant. Emma ricana. Oui. Grand-mère pourra nous apporter à manger et à boire, et on pourra faire semblant d'être les adultes. J'adore. Les mains d'Ada tremblèrent en écoutant. Elle réalisa qu'elle ne pouvait plus prétendre que tout allait bien. Les enfants ne la voyaient plus comme une tutrice ou un parent. Pour elle, elle n'était qu'une servante, une figure dont on se moque. Une partie de son cœur se fissura. Cet après-midi-là, Ada rassembla le courage d'affronter Sinello en privé. Elle trouva sa fille en train de taper sur son ordinateur portable dans le bureau. Sinello, commença Ada. Il faut qu'on parle. Sinello leva les yeux, l'air impatient. Oui, qu'y a-t-il, maman? Je suis occupé. Je ne suis pas à l'aise avec la façon dont Tola et Emma me traitent. Elle me manque de respect, et... Sinello claqua son ordinateur portable, l'irritation brillant dans ses yeux. Maman, nous avons déjà eu cette conversation. Ce ne sont que des enfants. Elles testent les limites. Si tu ne peux pas le gérer, peut-être que tu es trop vieille pour être ici. Ada prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. Ce n'est pas juste. J'ai fait de mon mieux pour les aimer et prendre soin d'elles, mais elles me voient comme une servante. Tu les encourages en ne les corrigeant jamais. Ne vois-tu pas à quel point c'est blessant? Sinello se leva de sa chaise, les narines dilatées. Tu veux que je gronde mes propres enfants juste parce que tu te sens blessé? Maman, regarde autour de toi. C'est ma maison. Nous vivons selon mes règles. Si Tola et Emma sont heureuses, c'est ce qui compte. La voix d'Ada trembla. Mais elles deviendront méchantes. Elles te traiteront de la même façon un jour. Sinello laissa échapper un rire sec. N'importe quoi. Elle-même. Je suis leur mère. Tu n'es qu'une vieille femme qui se plaint du respect. Tu devrais être reconnaissante d'avoir même un toit sur la tête. Ada sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle reconnut la finalité dans le ton de Sinello.
Il n'y avait plus moyen de raisonner sa fille maintenant, de la convaincre qu'une famille aimante devrait se chérir mutuellement. En quittant le bureau, Ada sentit un vide glacial s'installer dans sa poitrine. Les mots de Sinello résonnaient dans son esprit, « Tu devrais être reconnaissante d'avoir même un toit sur la tête. » Elle réalisa qu'aux yeux de Sinello, elle n'était plus une mère mais une femme de ménage non rémunérée. Ce soir-là, Ada était assise seule dehors, contemplant le coucher du soleil. Elle repensa au jour où elle avait mis Sinello au monde. Comment elle avait bercé son petit corps, promettant de la protéger de tout mal. Maintenant, il semblait que cet enfant innocent avait disparu pour toujours, remplacé par une femme endurcie par la richesse et la vanité. Une douce brise caressa le visage d'Ada, et elle ferma les yeux. Elle sentit un frémissement dans son âme, comme si une force invisible lui murmurait d'être forte. Que ce soit une intervention divine ou la résilience qu'elle avait bâtie au fil des années d'épreuves, Ada résolut qu'elle ne laisserait pas la cruauté de Sinello briser son esprit. Mais une voix persistante à l'intérieur lui disait que la justice karmique était souvent rapide, et qu'elle avait une façon d'apparaître quand on s'y attendait le moins. Les graines du changement étaient plantées. Bientôt, elles écloraient, portant des fruits que personne dans la maison ne pourrait ignorer. Avec le temps, la santé d'Ada se détériora. Sa toux se transforma en un rhume persistant, qui la laissait parfois clouée au lit. Pourtant, Sinello ne voyait cela que comme un inconvénient. Tola et Emma continuaient de se moquer d'Ada, allant même jusqu'à imiter sa toux devant leurs amis. Un matin, Ada se réveilla de nouveau fiévreuse. Elle se traîna jusqu'à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, mais sa vision se brouilla. Elle faillit s'effondrer près de la cuisinière. Terrifiée, elle appela à l'aide. À son soulagement, Tony se précipita et l'aida à s'asseoir. « Sinello, » cria Tony. « Ta mère est malade. Elle a besoin d'un médecin. » Sinello jeta un coup d'œil depuis le couloir, les bras croisés. « Elle a probablement juste besoin de repos. Nous avons une journée chargée, Tony. J'ai un brunch. » Tony regarda Sinello avec incrédulité. « C'est de ta mère dont on parle. Nous l'emmenons à l'hôpital. » Ada tenta de protester. « Ça ira. Je ne veux pas être un fardeau. » Tony, pour une fois, ignora les protestations des deux femmes et guida Ada vers la voiture. Ils se rendirent dans une clinique voisine. Après un bref examen, le médecin lui dit qu'elle avait une infection pulmonaire qui nécessitait du repos et des médicaments. Tony paya la visite, lui donna de l'argent pour les médicaments et la ramena à la maison. Sinello, furieuse d'avoir manqué son brunch, leur adressa à peine la parole. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Tony aida Ada à se rendre dans sa chambre. Il posa les médicaments sur la table de chevet. « Ada, dit-il doucement. Je sais que les choses ont été difficiles ici. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. » Ada le regarda avec gratitude. Malgré son silence pendant tout ce temps, Tony prenait enfin conscience de la situation. « Merci, Tony, » chuchota-t-elle. Avant qu'il ne puisse répondre, Sinello apparut à la porte, le visage un masque de colère. « Tony, nous devons parler de l'entrepreneur. Tu avais promis d'être là. » Tony expira. « Bien sûr, allons-y. Mais n'oublions pas que ta mère est malade. Nous devons trouver un moyen de lui faciliter les choses. » Les yeux de Sinello brillèrent d'irritation. Elle fit volte-face et sortit. Tony fit un signe de tête compatissant à Ada avant de suivre sa femme. Seule dans sa chambre, Ada réalisa qu'elle était trop faible pour assurer les tâches constantes. Si elle restait, elle risquait une nouvelle maladie et plus de douleur. Une petite partie d'elle décida qu'il était peut-être temps de partir. Elle pensa aux maigres économies qu'elle avait laissées sur un compte en banque. Peut-être pourrait-elle louer un petit logement, loin de cet environnement toxique. Son esprit vagabonda vers son ancien appartement. Certes, il était exigu et les murs s'écaillaient, mais au moins, elle y avait la tranquillité d'esprit. Pourquoi devrais-je rester dans un manoir pour être traitée comme une esclave, se raisonna-t-elle. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Ada sortit sa vieille valise de sous le lit. À l'intérieur, elle emballa quelques vêtements, des documents personnels et une précieuse photo de Sinello bébé, son souvenir le plus cher d'une époque innocente. Bien que des larmes coulent sur son visage, elle sentit une forme de résolution. Elle regarda autour de la petite chambre que Sinello lui avait donnée. Elle était propre, dépourvue de touches personnelles, reflétant la distance entre elle et le reste de la famille. Avant de partir,
Ada trouva un morceau de papier et écrivit une courte note. Sinello, je t'aime, mais je ne peux plus rester ici où je ne suis pas apprécié. Tu as ta vie, et j'ai la mienne. Puissent tes choix t'apporter la joie que tu cherches. Je prierai toujours pour toi. Maman. Silencieusement, Ada se glissa hors de la maison à la faveur de l'obscurité. Les rues de la ville étaient vides, à l'exception de quelques chauffeurs de taxis nocturnes. Elle réussit à en héler un et lui indiqua son ancien quartier. Le chauffeur regarda sa petite valise et ses mains tremblantes mais resta silencieux. À l'arrivée, Ada le paya avec l'argent de l'hôpital de Tony, ressentant une pointe de culpabilité. Elle rembourserait Tony un jour, si elle le pouvait. Elle trouva un motel bon marché pour la nuit, avec l'intention de chercher un appartement le matin. Une fois dans la petite chambre, elle s'effondra sur le lit, un mélange de soulagement et de chagrin la parcourant. Alors que les premiers rayons de soleil perçaient à travers les rideaux, Ada sentit une étrange sensation de légèreté, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était convaincue que, quoi qu'il arrive, elle ne serait plus traitée comme une servante sans valeur. Elle pria en silence pour Sinello, Tola et Emma, espérant qu'elle changerait avant qu'il ne soit trop tard. De retour au manoir, le chaos éclata lorsque Sinello découvrit l'absence de sa mère. Elle trouva la note sur la commode, son visage se tordant de colère et de confusion. « Comment ose-t-elle partir sans me le dire d'abord » cracha Sinello, froissant le papier dans son poing. « Elle me doit bien ça pour tout ce que j'ai fait. » Tony, réveillé par ses cris, entra. « Sinello, calme-toi. C'est ta mère, pas ta propriété. Si elle veut partir, c'est son droit. » Tola entra dans la pièce, encore en pyjama, se frottant les yeux. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Sinello lança, « Ta grand-mère est partie. Elle nous a abandonnés au milieu de la nuit. » Tola haussa les épaules, indifférente. « Et alors ? Elle était vieille et ennuyeuse de toute façon. On peut engager quelqu'un d'autre pour faire les corvées. » Tony entendit ce dernier commentaire et fronça les sourcils. Mais il ne dit rien. Il quitta la pièce, laissant Sinello et Tola mariner dans leur propre suffisance. Sans Ada, la maisonnée parut d'abord plus libératrice à Tola et Emma. Elle n'avait plus une vieille dame pour leur dire quoi faire. Mais les conséquences de l'absence d'Ada se manifesteraient bientôt de manière que personne n'aurait pu anticiper. Surtout Sinello, qui venait de perdre la seule personne qui maintenait silencieusement les fils fragiles de la famille ensemble. Après le départ d'Ada, Sinello tenta de maintenir une façade de contrôle, mais les choses dégénérèrent rapidement. Tola et Emma, n'étant plus guidées par la main douce de leur grand-mère, devinrent plus audacieuses dans leur manque de respect. La nounou à domicile ne put supporter leurs attitudes et démissionna 2 semaines plus tard. Le personnel de nettoyage professionnel partait souvent plus tôt parce que Tola les insultait ou qu'Emma renversait des collations partout et refusait de nettoyer. Pendant ce temps, les affaires de Tony commencèrent à péricliter. Un contrat lucratif lui échappa lorsqu'un partenaire de confiance se retira de manière inattendue. Le stress rongeait Tony, et il passait plus d'heures au bureau, laissant Sinello gérer seul la maison. Un jeudi après-midi, Tola rentra à la maison avec un groupe d'amis sans prévenir. Ils mirent la musique à fond dans le salon, éparpillant des boîtes de pizza, des canettes de soda et des assiettes sur les meubles autrefois impeccables. Lorsque Sinello revint d'une virée shopping et trouva le désordre, elle confronta Tola avec rage. « Qu'est-ce que c'est que ça » cria Sinello par-dessus la musique assourdissante. Tola roula des yeux. « Maman, calme-toi. On s'amuse juste. » Sinello fulminait. « Baisse cette musique tout de suite, et fais sortir tes amis d'ici. Je ne t'ai jamais donné la permission d'organiser une fête dans mon salon. » Tola rit sarcastiquement. « Tu ne me laisses jamais rien faire. Je déteste cette maison. C'est toujours au non, tu ne peux pas sortir, ou au non, tu ne peux pas inviter d'amis. » Elle augmenta le volume à la place, défiant sa mère. Un groupe d'adolescents l'acclama. Bouillonnant de colère, Sinello courut débrancher la chaîne stéréo. La musique s'arrêta instantanément, et les amis de Tola grognèrent de protestation. Tola sauta du canapé, le visage rouge, et se précipita sur Sinello. « Pourquoi gâches-tu toujours tout » siffla Tola, sa voix tremblant de fureur adolescente. Sinello serra les poings. « Parce que je suis ta mère, et tu m'obéiras. » Soudain, Tola attrapa un vase sur une table d'appoint et le lança à travers la pièce. Il se brisa contre le mur, projetant des éclats de verre sur le sol. Tout le monde se figea,
stupéfait par la violence de l'acte. Le visage de Sinello pâlit. Elle regarda sa fille, sans voix. Les amis de Tola se regardèrent, réalisant que la fête était brutalement terminée. Ils rassemblèrent leurs affaires et se glissèrent dehors, laissant mère et fille dans un silence stupéfait. Emma, qui observait depuis l'escalier, se mordit nerveusement la lèvre. Même elle sentait que la tension était trop forte pour être ignorée. Lentement, elle se retira dans sa chambre, choisissant de ne pas s'en mêler. Après plusieurs moments pesants, Sinello chuchota, « Tola, ramasse ce verre brisé. » « Non, » répondit Tola, défiante. « Tola, » insista Sinello, la voix tremblante, « j'ai dit, ramasse-le. » Tola se contenta de se détourner, se dirigeant vers la porte d'entrée. Elle partit en la claquant derrière elle. Sinello resta dans les décombres du salon, les larmes montant à ses yeux. Elle avait toujours cru pouvoir contrôler ses enfants avec de l'argent et des privilèges. Maintenant, elle voyait un aperçu du monstre qu'elle avait créé, un monstre qui reflétait son propre mépris pour les sentiments de sa mère. Lorsque Tony rentra du travail ce soir-là, il trouva Sinello sanglotant dans le salon, un balai gisant par terre à côté du vase brisé. Tola et Emma étaient introuvables. « Que s'est-il passé ?» demanda Tony en posant une main sur l'épaule de Sinello. « C'est Tola » renifla Sinello, la voix étranglée par les larmes. « Elle est incontrôlable. » Tony soupira profondément. « Ça fait un moment que je dis qu'il faut fixer des limites. Mais tu n'as jamais écouté. Tu as toujours balayé d'un revers de main les inquiétudes de ta mère. » Sinello le foudroya du regard. « Ne mêle pas ma mère à ça. » Mais Tony continua, « Tu te souviens comment Ada te prévenait que les enfants apprennent de ce qu'ils voient? S'ils voient le manque de respect, ils deviennent irrespectueux. S'ils voient l'arrogance, ils deviennent arrogants. » Sinello ramassa le balai, la colère montant en elle, et commença à balayer les morceaux de vase brisés. Chaque crépitement du verre raclant le sol semblait résonner dans son esprit. Elle ne pouvait nier que les mots de Tony contenaient une part de vérité, ni ignorer le vide laissé par l'absence de sa mère. Les jours se transformèrent en semaines, et la rébellion de Tola et Emma ne fit que croître. Tola rentrait tard, parfois pas avant le petit matin. Emma faisait des crises pour des broutilles, un chargeur de téléphone, une allocation manquée, un voyage annulé. Sinello sentait son emprise sur la maison lui échapper. Pendant ce temps, les affaires de Tony subirent un autre revers lorsqu'un concurrent lança un produit moins cher, lui volant une partie de sa part de marché. Les factures s'accumulaient, et le manoir, autrefois symbole de gloire, commença à ressembler à une prison vide. Les salaires du personnel furent retardés, ce qui poussa beaucoup à démissionner. Sinello se retrouva à assumer des tâches ménagères qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Tard un soir, dans le bureau faiblement éclairé, Tony annonça la nouvelle à Sinello. « Nous devrons peut-être vendre cette maison, dit-il, la voix lourde de défaite. Nous ne pouvons plus nous permettre le crédit. Les dépenses sont trop élevées. » Le cœur de Sinello se serra. Elle s'était toujours targuée d'être la femme d'un millionnaire, menant une vie de luxe. Maintenant, elle était forcée d'envisager d'y renoncer. Pourtant, un étrange souvenir lui traversa l'esprit, celui du jour où Ada était arrivée au manoir, humble et reconnaissante, offrant son amour bien qu'on la traitât comme une servante. Sinello chassa ce souvenir, se préparant aux retombées d'un effondrement financier. Elle songea à contacter Ada, mais sa fierté s'accrochait à elle comme une chaîne. Elle se dit qu'elle pouvait arranger les choses toute seule, qu'elle n'avait pas besoin de sa mère. Mais au fond d'elle, elle ressentit une pointe de regret. Le lendemain, alors que les nuages d'orage s'amoncelaient de nouveau, Sinello réalisa que la vie parfaite qu'elle avait construite s'effondrait sous ses yeux. La rébellion de Tola, le défi d'Emma, les malheurs financiers de Tony, tout indiquait une seule vérité, l'avertissement d'Ada se réalisait. Les graines que Sinello avait semées pendant des mois, peut-être même des années, des graines de manque de respect, de droits acquis et d'arrogance germaient maintenant dans son propre jardin, étouffant le bonheur qu'elle avait si désespérément cherché. Et la récolte qu'elle moissonnait était bien amère. En un mois, les affaires de Tony allèrent de mal en pis. Un client majeur refusa de renouveler un contrat, invoquant un service peu fiable en raison de l'emploi du temps de plus en plus erratique et du stress de Tony. Une vague d'employés démissionna, craignant la faillite. La menace imminente de perdre le manoir devint chaque jour plus réelle. Sinello se retrouva à jongler avec des dépenses croissantes, tandis que son compte en banque autrefois bien garni se vidait. Elle vendit certains de ses sacs à main de créateur et ses bijoux coûteux, espérant combler les lacunes financières.
sa fierté en prit un coup direct, chaque vente ressemblant à un aveu d'échec. Un soir, après une conversation tendue avec Tony sur la nécessité urgente de réduire leur train de vie, Sinello se retira dans la chambre de Tola. Elle trouva sa fille allongée sur le lit, des écouteurs dans les oreilles, faisant défiler les réseaux sociaux. Des canettes de soda vides et des sacs de snacks froissés jonchaient le sol. Sinello avait été trop préoccupé pour remarquer à quel point la chambre de Tola était devenue en désordre. « Tola, dit doucement Sinello, essayant une approche douce, il faut que je te parle. Les choses sont difficiles en ce moment. Financièrement. Nous devrons peut-être déménager dans une maison plus petite. » Tola la reconnut à peine. Peu importe, marmonna-t-elle, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. La patience de Sinello s'épuisa. « Peux-tu poser ce téléphone une seconde et m'écouter » Tola roula des yeux mais obtempéra, posant le téléphone de côté. « D'accord. Parle. » Sinello s'assit sur le bord du lit. « Nous ne pouvons plus nous permettre cet endroit. Je veux que tu comprennes que nous devrons peut-être réduire nos dépenses. Tes achats, tes sorties avec tes amis, ce genre de choses. » Tola fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire, pas de shopping ? Ce n'est pas mon problème. Dis à papa de redresser son entreprise. » La colère de Sinello monta, mais elle essaya de rester calme. « Ce n'est pas si simple. Quand les entreprises échouent, cela affecte toute la famille. » Tola ricana. « Je ne vais pas vivre comme grand-mère. Je refuse. » La mention d'Ada toucha une corde sensible chez Sinello. Elle se souvint comment elle avait méprisé sa mère, se moquant de sa pauvreté, n'imaginant jamais qu'elle pourrait se retrouver dans une situation similaire. Se forçant à rester calme, Sinello dit « Nous devons être pratiques. Je te le dis parce que tu es assez grande pour comprendre. » Tola se contenta de reprendre son téléphone et de recommencer à faire défiler. « Je m'en fiche vraiment, maman. Je ferai ce que je veux. » Réalisant que la conversation ne menait nulle part, Sinello quitta la pièce, se sentant vaincue. Elle se dirigea vers la chambre d'Emma, pour la trouver fermée à clé. Après avoir frappé plusieurs fois, Emma ouvrit finalement la porte, révélant un autre espace en désordre. Des affiches tapissaient les murs, des vêtements étaient éparpillés sur le sol, et des emballages de bonbons vides traînaient partout. « Maman, je suis occupée, » marmonna Emma, ses yeux se posant sur le jeu vidéo en pause sur l'écran de télévision. Sinello se força à sourire. « Emma, je voulais juste prendre de tes nouvelles. » Emma haussa les épaules. « Je vais bien. Je peux retourner à mon jeu maintenant. » Sinello soupira et hocha la tête, refermant la porte derrière elle. Elle fut stupéfaite de voir à quel point elle se sentait déconnectée de ses enfants, comme si elle vivait avec des étrangers qui ne voulaient d'elle que pour l'argent et la permission de faire ce qu'ils voulaient. Plus tard dans la nuit, Tony organisa une réunion de famille dans le salon. Il parla gravement, expliquant la réalité de leur situation financière. « Nous avons des mois de retard sur les paiements de cette maison. Nous devons la vendre. Il n'y a pas d'autre solution. » Tola et Emma le regardèrent avec horreur. Tola fut la première à protester, « Non, papa. Je ne peux pas quitter cette maison. J'ai mon intimité ici, mon propre espace. Mes amis. » Tony leva la main. « Je suis désolé, Tola, mais nous n'avons pas le choix. Nous devons régler nos dettes. » Emma intervint. « Mais nous serons pauvres. Maman, fais quelque chose. » Sinello ne dit rien, les yeux baissés. Elle savait que les événements qui se déroulaient étaient inéluctables. Les fondations même du luxe dont elle s'était targuée s'effondraient sous ses pieds. À la fin de la réunion, Tola et Emma s'enfuirent dans leur chambre, claquant les portes en signe de protestation. Tony se tenait silencieusement, l'air plus vieux que son âge. Sinello voulait le réconforter mais ne trouvait pas les mots justes. Il se retira dans le bureau, la laissant seule dans le salon. Regardant autour d'elle le décor somptueux, peintures ornées, tapis importés, le piano à queue qu'elle avait à peine joué, Sinello sentit une vague de chagrin. Elle avait pensé que la richesse résoudrait tous ses problèmes, qu'elle effacerait les souvenirs de son enfance pauvre. Mais maintenant, la richesse s'était envolée, la laissant avec des enfants indisciplinés et un mari consumé par le stress. En montant les escaliers vers sa chambre, Sinello passa devant la petite chambre d'amis qui avait appartenu à sa mère. Elle s'arrêta devant la porte fermée, se souvenant comment Ada avait discrètement servi sa famille. Une pointe de culpabilité et de tristesse l'envahit.
Ada l'avait prévenu que les graines du manque de respect porteraient des fruits amers. Sinello n'avait pas écouté. Maintenant, elle se retrouvait à s'étouffer avec ses fruits, luttant pour avaler les conséquences de ses choix. Elle toucha la poignée de porte mais ne la tourna pas. Cela semblait trop lourd à supporter. Peut-être ne pouvait-elle pas supporter de faire face au souvenir de la façon dont elle avait si maltraité sa propre mère. À ce moment-là, Sinello réalisa que la présence apaisante d'Ada lui manquait, une présence qu'elle avait tenue pour acquise jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Elle ne se doutait pas que la situation allait encore se détériorer. Les enfants allaient bientôt déchaîner toute leur rébellion, et les nuages de la rétribution karmique s'abattraient avec fureur. Le manoir somptueux serait peut-être vendu, mais le véritable coût des actions de Sinello irait bien au-delà des briques et du mortier. Le manoir se vendit plus vite que prévu, compte tenu du prestige de son emplacement. Tony réussit à régler certaines dettes, mais il ne restait pas assez pour maintenir leur train de vie élevé. La famille déménagea dans un appartement plus modeste de 3 chambres en périphérie de la ville. Il était propre et sûr, mais manquait de l'opulence qu'ils affichaient autrefois. Alors que les déménageurs emballaient leurs affaires, Tola et Emma boudèrent, se plaignant bruyamment. Ce nouvel endroit n'a même pas de piscine, gémit Emma. Et les chambres sont si petites, ajouta Tola. C'est ridicule. On est habitué à mieux. Sinello ignora leur crise de colère, le cœur lourd du poids de leur chute collective. Elle se souvint comment elle avait autrefois rêvé d'échapper à la pauvreté, se promettant de ne plus jamais connaître de difficultés. Maintenant, elle se retrouvait à une vie plus simple, mais pas par choix. Leur première nuit dans le nouvel appartement fut un chaos. Tola refusa de partager une salle de bain avec Emma, alors elles finirent par se crier dessus. Tony tenta de les calmer mais finit par perdre patience. Sinello ne savait pas comment gérer ce changement soudain de circonstances. Quelques jours plus tard, Tola voulut de nouveaux vêtements pour une fête d'école à venir. Sinello dut lui expliquer que l'argent était rare, mais Tola explosa. « Je te déteste, maman. Tu as tout gâché. Grand-mère faisait tout le travail, et maintenant on est coincé dans cet appartement miteux parce que tu ne sais pas gérer l'argent. » Les yeux de Sinello s'emplirent de larmes. Elle tenta de rester calme mais ne put nier la morsure des mots de Tola. En effet, c'était elle qui avait inculqué à Tola ce sentiment de droit acquis. Emma, suivant l'exemple de sa sœur, commença également à faire des siennes. Elle faisait des crises pour des broutilles, exigeait des gadgets que Sinello ne pouvait pas se permettre et refusait de faire ses corvées. Un jour, Emma cassa le vase préféré de Sinello dans un accès de rage ironiquement, la même marque de vase que Tola avait brisé des semaines auparavant, des morceaux éparpillés sur le sol comme les éclats de leur famille brisée. Tony, submergé par le stress, commença à passer plus de temps loin de la maison, à la recherche de nouvelles opportunités commerciales. Quand il était à la maison, la tension semblait s'aggraver. Il était fatigué, irritable et amer d'avoir perdu le manoir. Sinello se sentait de plus en plus isolée, prise dans un cycle constant de disputes avec ses enfants. Un soir, le désespoir pesa lourdement sur le cœur de Sinello. Elle se retrouva à errer dans les rues de son ancien quartier, s'arrêtant finalement devant un petit complexe d'appartements simples. Elle reconnut une allée menant à un certain logement, l'ancien appartement de sa mère. Elle rassembla le courage de frapper à la porte. Personne ne répondit, alors elle demanda à un passant si Ada y vivait encore. Le voisin secoua la tête, disant qu'Ada avait déménagé il y a quelque temps dans une petite maison en périphérie de la ville. Sinello sentit une pointe de regret. Elle ne savait même pas que sa mère avait déménagé. Elle ne s'était jamais souciée de vérifier ou de demander. Mais maintenant, face à sa propre misère, Sinello réalisa qu'elle avait besoin du pardon de sa mère, du réconfort de sa mère. Elle décida de retrouver Ada. Avec quelques appels téléphoniques, Sinello découvrit la nouvelle adresse d'Ada. C'était une petite maison d'une chambre près d'un centre communautaire. Sinello prit un taxi le lendemain matin, s'attendant à moitié à ce que sa mère la rejette. Quand elle arriva, Ada était assise dans un petit jardin devant la maison, s'occupant d'une rangée de plantes en pot. Malgré les rides de l'âge et des épreuves, le visage d'Ada rayonnait d'une lueur paisible, comme si elle avait trouvé le contentement loin de la toxicité du manoir. « Aime maman » balbutia Sinello, peinant à trouver ses mots. Ada leva les yeux, la surprise et une pointe de lassitude dans son regard. « Sinello » dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Des larmes remplirent les yeux de Sinello. Elle tomba à genoux sur le petit chemin de béton. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement
Tellement désolé pour tout. Ada posa sa truelle, se leva et guida sa fille vers une chaise. Viens à l'intérieur. Parlons. Dans le modeste salon, Sinello s'effondra, racontant la chute de l'entreprise de Tony, la vente du manoir et le comportement ingérable des enfants. Ada écouta attentivement, son expression calme mais triste. Maman, dit Sinello, la voix étranglée par l'émotion. Je réalise maintenant à quel point je t'ai maltraité. Je ne t'ai jamais apprécié. Je voulais étaler ma richesse, et j'ai fini par me perdre. Mes enfants. Là, sa voix s'éteignit, des larmes coulant sur ses joues. Ada tendit la main et serra celle de sa fille. Je te pardonne, Sinello. Je l'ai toujours fait. Mais certaines leçons s'accompagnent d'une douleur qui ne peut être effacée simplement en disant pardon. Sinello laissa échapper un souffle tremblant. Je comprends. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout défaire. Ada soupira. Je t'avais prévenu que les graines du manque de respect finiraient par te blesser. Tola et Emma ont appris de la façon dont tu me traitais. Sinello baissa la tête. Tu avais raison. Elles parlèrent pendant des heures. Ada n'offrit aucune déclaration moralisatrice, seulement des vérités qui devaient être dites. Elle rappela à Sinello les valeurs de l'amour, du respect et de la gentillesse, des choses que la richesse ne pourrait jamais remplacer. Elle expliqua aussi qu'elle avait trouvé la paix en vivant seule et qu'elle n'était pas intéressée à retourner dans un foyer où elle risquait d'être de nouveau rabaissée. Sinello plaida, pourrais-tu venir rester avec nous, maman? Peut-être que tu peux aider à apprendre à Tola et Emma à être respectueuses. Ada sourit tristement. J'apprécie l'invitation, mais je ne retournerai pas dans cet environnement. Tu dois maintenant parcourir ce chemin seul. Tes enfants auront besoin de voir un changement en toi. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront grandir. Sinello sentit une boule dans sa gorge. Elle réalisa qu'elle ne pouvait pas simplement décharger ses responsabilités sur sa mère. Je comprends. Merci de m'avoir pardonné. Avant de partir, Sinello demanda, maman. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? N'importe quoi. Ada secoua doucement la tête. Vis simplement une vie meilleure. Deviens une mère que tes enfants peuvent respecter. Ce serait plus que suffisant pour moi. Elles se prirent dans les bras pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, leurs larmes se mêlant. Quand Sinello sortit, elle sentit une certaine mesure de soulagement. Cependant, elle savait que le véritable défi l'attendait, réparer sa relation avec Tola et Emma, qui avaient appris de son pire exemple. Mais le destin n'allait pas être assez clément pour lui donner tout le temps du monde. Le coup final du karma était juste au coin de la rue, attendant de frapper au cœur de tout ce qui lui était cher. De retour de chez Ada, Sinello se sentit déterminée à changer. Elle voulait devenir la mère que Tola et Emma méritaient. Elle essaya une nouvelle approche, fixer des limites, faire respecter les règles et montrer une attention sincère. Au début, Tola et Emma se moquèrent de ses tentatives. Tu agis bizarrement, ricana Tola lorsque Sinello insista pour un dîner en famille à la petite table de la salle à manger. Tu ne t'es jamais soucié avant. Pourquoi maintenant? Sinello ravala sa fierté. Parce que je réalise que j'ai fait des erreurs. Je veux que nous soyons une vraie famille. Emma ricana. Peu importe. C'était mieux quand grand-mère faisait tout. Maintenant, tu t'attends à ce que je fasse des corvées? Bien que Sinello essaya de rester ferme, le mal était déjà fait. Les filles étaient trop habituées à n'en faire qu'à leur tête. Chaque tentative de Sinello pour leur apprendre les bonnes manières ou la discipline se soldait par des disputes et des portes qui claquaient. Un week-end fatidique, Tola disparut. Elle ne rentra pas le vendredi soir. Sinello appela son téléphone à plusieurs reprises, mais il tombait directement sur la messagerie vocale. Le désespoir s'empara du cœur de Sinello. Elle contacta les amis de Tola, mais aucun ne prétendit savoir où elle se trouvait. La police ne voulut pas enregistrer une déclaration de disparition pour une adolescente qui aurait pu simplement faire une fugue. Pendant 2 jours, Sinello dormit à peine, faisant les 100 pas dans le petit appartement et appelant tous les numéros auxquels elle pouvait penser. Emma observait depuis la touche, un mélange de peur et de colère bouillonnant dans ses yeux. Tony passa des heures à sillonner la ville en voiture, cherchant en vain. Le 3e jour, Tola revint d'elle-même, escortée par un garçon plus âgé avec une veste en cuir usé. Sinello resta figé à la porte en regardant sa fille de 15 ans sortir de la voiture d'un étranger. Tola, cria Sinello en se précipitant. Où étais-tu?
J'étais morte d'inquiétude. Tola passa devant sa mère, le visage dur. Arrête de faire semblant de t'inquiéter. Sinello attrapa le bras de Tola. Je m'inquiète. J'ai passé toute la nuit à prier pour que tu sois en sécurité. Tola se dégagea brusquement, entrant dans l'appartement. J'étais avec mon copain. Il me comprend mieux que tu ne l'as jamais fait. Elle jeta un coup d'œil à l'espace de vie exigu. Je ne supporte pas de vivre ici. Je pars. Les yeux de Sinello s'écarquillèrent. Partir? Pour aller où? Avec lui, Tola fit un signe de tête vers la porte, où le garçon plus âgé attendait, les mains dans les poches. Tony sortit du couloir. Il jaugea la situation et exigea, « Tola, tu ne vas nulle part avec ce garçon. Tu as 15 ans, pour l'amour de Dieu. » Tola se redressa, un défi flamboyant dans ses yeux. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. » Avant que Tony ne puisse répondre, Tola retourna à la porte, quittant l'appartement sans un regard en arrière. Le garçon claqua la porte derrière eux, et l'écho résonna dans le silence tendu. Sinello s'effondra sur le canapé, des larmes coulant sur son visage, des sanglots secouant son corps. Emma se tenait dans le coin, tremblante. Même elle, aussi rebelle qu'elle soit, semblait secouée par les actions de Tola. Pendant plusieurs jours, Tola ne revint pas. Sinello essaya de la contacter, mais le téléphone de Tola resta éteint. Finalement, un ami laissa entendre que Tola restait chez la tante d'un petit ami dans une autre partie de la ville, refusant de parler à ses parents. Sinello était dévasté, hanté par la culpabilité et le regret. Peu de temps après, Emma commença également à passer la plupart de son temps chez une amie, évitant sa mère. Un après-midi, Emma explosa de colère lorsque Sinello refusa de lui acheter une nouvelle console de jeu. Elle fit un sac et partit, laissant Sinello seul dans l'appartement. Tony avait déménagé temporairement, toujours à la recherche de travail dans une autre ville. Sinello se retrouva complètement isolé. Les semaines se transformèrent en mois. Le petit appartement semblait caverneux, ses pièces vides des rires ou de la présence des enfants. Les tentatives de Sinello pour joindre Tola et Emma furent pour la plupart ignorées. Chaque fois qu'elle parvenait à leur parler, elle n'offrait qu'une indifférence froide ou de l'hostilité. Un après-midi pluvieux, Sinello était assise sur le vieux canapé, regardant une photo de famille prise à l'époque où l'entreprise de Tony prospérait. Tout le monde sur la photo souriait. Tola et Emma vêtus de vêtements chics, Tony debout et grand, et Sinello l'air fière et confiante. Comme les sourires s'étaient vite évanouis, remplacés par la dure réalité d'une famille brisée. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit et trouva Tony. Il avait l'air las, portant un petit sac de course. « Des nouvelles de Tola ou Emma ?» demanda Sinello avec anxiété. Tony secoua la tête. « J'ai essayé d'appeler. Elles sont avec des amis, elles m'ignorent. Je suis désolé, Sinello. » Elle s'effondra sur le canapé, les larmes montant de nouveau. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive. C'étaient mes enfants. Mes précieuses filles. » Tony expira lourdement. « Elles sont le produit de ce que nous leur avons enseigné. Je partage la faute. Mais, Sinello, je pars. J'ai trouvé du travail dans un autre état. J'ai besoin d'un nouveau départ. » Il lui tendit un papier. « Voici les coordonnées de l'ami qui m'aide. Je t'enverrai de l'argent quand je pourrai. » Alors que Tony franchissait la porte, Sinello sentit le dernier fil se rompre. Elle était seule, vraiment seule. Le manoir était parti. Les enfants l'avaient abandonnée. Le mari sur lequel elle comptait autrefois était parti à la recherche d'une nouvelle vie. Le style de vie qu'elle avait chéri s'était effondré. Lentement, elle se leva et regarda par la fenêtre, la pluie ruisselant sur la vitre. À ce moment-là, Sinello réalisa qu'elle avait récolté exactement ce qu'elle avait semé. Elle avait appris à ses enfants à valoriser les choses matérielles plutôt que l'amour, à manquer de respect aux autres, à agir avec un sentiment de droit acquis. Maintenant, ils dirigeaient cette même attitude envers elle, la laissant dans leur poursuite de ce qu'ils voulaient. Elle se souvint des paroles obsédantes d'Ada, « Puissent tes enfants te traiter comme tu leur as appris à me traiter. » Une vague de chagrin la consuma. Elle reconnut, enfin, le pouvoir destructeur de ses propres choix. Pourtant, dans cette désolation, elle sentit aussi une minuscule lueur de résolution. Elle s'était excusée auprès de sa mère, et bien qu'il soit trop tard pour réparer immédiatement les dommages causés à Tola et Emma, elle pouvait encore s'efforcer de changer. Elle devait devenir une meilleure personne,
ne serait-ce que pour honorer le souhait de sa mère. Alors que le tonnerre grondait au loin, Sinello chuchota à travers ses larmes, « Maman, tu avais raison. J'ai récolté ce que j'ai semé. » L'appartement froid et vide n'offrit aucune réponse. Mais dans son cœur, elle sentit la douce présence d'Ada, un rappel que le pardon était possible, mais que les conséquences devaient être affrontées. Les mains tremblantes, Sinello prit le téléphone. Elle composa le numéro d'Ada, ne sachant pas si elle voulait pleurer ou implorer plus de conseils. Tout ce qu'elle savait, c'est que les graines de la cruauté avaient porté leurs fruits, et qu'elle devait maintenant vivre avec leur goût. Dans le silence qui suivit, Sinello comprit que c'était le prix de ses actions. Aucune richesse ni aucun statut ne pouvait la protéger de la douleur d'une famille brisée. La roue avait tourné, et elle passerait ses jours à essayer de rassembler les fragments d'une vie brisée. Je suis heureux que vous soyez arrivés au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.